ñeel loi d'amnistie bi nga xamante ne ñu ngi koy amal foofee ca pencu ndaw réew ma loi d'amnistie bi ñu interpréter ko tu es pour ou bien tu es contre. Alors c'est difficile, loi interprétative dafa complexe. Alors c'est très difficile mais je suis pour wala je suis contre. Mais lenn leer nañ am na ay principes yu ñu war a doxal parce que c'est une loi assez complexe parce que loi buñ ko tegalee dafa war a tegu ci ay principes. Principe équité, principe transparence, principe de respect des droits humains et principe de justice. Donc aujourd'hui position bu fépp taw feex di jël mooy position benn position bu cohérence parce que ñun yàgg nañ dem ci élection di jàppale Pastef. Élection législative itam jàpp nañ leen loolu lañu waxante woon on est allé vers les populations pour l'abrogation de la loi d'amnistie. Donc ci loolu lañu ànd ba population yi jox ñu la majorité à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui loi interprétative, d'accord, ça peut être positif dans un certain sens mais il faudrait que ñu jéem a toog waxtaane ko parce que je crois une loi comme celle-ci elle est aussi importante. L'ensemble de la population est concernée. Voilà et yaakaar naa boo jàppee le gouvernement la sphère politique, la société civile bu ñu toogee waxtaan on trouvera une bonne solution parce que dëkk bi jàmm la soxla. On ne peut pas faire de développement sans qu'il y ait la paix et la réconciliation. Objectif bi mooy loolu nun xool nuñ koy tëddee bu yegg foofu. Moi j'avais écrit il y a 2 semaines un article adressé à la mouvance présidentielle yónnee naa la ko sànq. Donc je parlais un peu plus de mesures ñu dalal xel. Parce que je crois une mesure quand vous la prenez il faut l'adhésion de tout le monde te loolu mooy jox parce que aujourd'hui le gouvernement nous cherchons à pacifier l'espace. Mais pour pacifier l'espace il faut ñu waxtaan. On ne peut pas trouver de consensus sans toog di waxtaan ci problème bu dëkk bi parce que ça nous intéresse tous. Aujourd'hui dans une période un contexte assez difficile faite par une crise économique sans précédent. Les populations souffrent et il y a des tensions politiques entre gouvernement et opposition. Je crois que paix jàmm rek moo ci baax. Est-ce que loolu dina nekk chose facile dans un pays boo xamante ne nii wax nga ko contexte politique bi c'est un peu tendu entre le régime ak li nga xamante ne nii moom moo di opposition bi est-ce que dem ci li nga xamante ne nii moom moo di ay dialogue solution la ngir ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di interprétation jëm ci loi d'amnistie bi est-ce que dialogue boobu noonu dina doon loo xamante ne nii est-ce que du nekk un dialogue de sourds boo xamante ne nii tey ci la ñuy daal di jëm. Voilà, c'est très difficile actuellement. Contexte pour nous, c'est très difficile. Mais je pense que c'est-à-dire dans ta propre sincérité, on a dem ci objectif yooyu. Parce que gis nga population yi ils souffrent de nos politiques. Parce que gis nga en matière de politique, dañu war a bàyyi essayer de laisser le soir jéem a waxtaan pour dëkk bi c'est-à-dire les populations c'est eux qui sont concernés parce que moi je ne prendrai jamais de position sans pour autant écouter les populations. Nous devons être à l'écoute des populations. Eux, ils veulent la paix, la réconciliation. Mais ça ne veut pas dire tous ces problèmes d'injustice, ces problèmes qu'il y a eu ces 3 dernières années d'un qui souffrent. Il faut qu'on ait la transparence, il faut qu'on connaisse la vérité. Vérité, après peut-être d'une balle, mais d'une fâté. Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique du Sud nous a montré un chemin à prendre. L'Afrique du Sud, quand j'étais jeune, on parlait que le problème de Mandela, le problème de l'apartheid. C'est pas pourtant autant aujourd'hui, autour d'une table, vous trouvez la paix. On l'a vu au Rwanda, un peu partout. Donc pourquoi le Sénégal serait une exception? Donc il faudrait qu'on appelle nos acteurs, que ce soit aussi bien la majorité présidentielle, l'opposition, mais aussi la société civile. Mais démarche bi nga xamantene ni tay ñu ngi koy jël fele ci hémicycle bi député bu ci ñëw taxaw ci pépétour assemblée nationale bi ñoom ñëpp dafa melni jamono ji ñoo bokk ben discours muy li nga xamantene ni moom moo di la vérité la ñu bëgg mu daal di triompher un jour ñu daal di xam ñi nga xamantene ñoom ñoo di les commanditaires et tout gisuloo ni par rapport ak loi bi nga xamantene moom moo ko fas yéene jëm muy interpréter loi d'amnistie bi loolu nekkul ni benn pas en avant la jëm ci li nga xamantene moo di paix bi ngay solliciter. Voilà, c'est un pas en avant. Je le disais tout à l'heure en introduction, c'est une solution positive. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de cela. Parce que quand on parle de la loi d'interprétation, c'est pour nous l'erreur de nos lois, une vitesse. Mais moi j'ai l'impression aujourd'hui quand je regarde que c'est plus que loi d'interprétation. Et une loi quand on la met en place, équité la fois de farli. Moi je suis pour personne. Je suis de la mouvance présidentielle mais deug la bëgg. Et deug c'est quoi?
c'est d'asseoir tout le monde autour d'une table. Parce que la vérité, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont beaucoup souffert pendant les 3 dernières années. Il y a des idéaux qui nous ont posés. Et moi, j'y crois toujours. Mais le problème qui se trouve, c'est qu'aujourd'hui, cette loi d'interprétation, elle peut être positive, mais il y a beaucoup de risques. Il faut aller au-delà de cette loi. Aller au-delà de cette loi, c'est-à-dire intégrer toutes les parties. Parce que quand on parle de cette loi interprétative, aujourd'hui, j'ai écouté cette matinée un peu les différents Indiens. Ils ont tous parlé des souffrances qu'ils ont eues. Ça, nous le reconnaissons. Et je dis que plus jamais il doit y avoir ces genres de souffrances, ces genres d'infractions, etc. Mais quand même, il y a des gens, moi, j'ai assisté, quand il y avait ces événements, j'étais à l'université. Je faisais mes enseignements, mais j'ai raté ça de 15 minutes. On allait brûler ma voiture, comme ça. J'ai un collègue, il y a un professeur à qui venait d'acquérir une voiture, on l'a brûlée. Donc dans cette loi, les dédommagements, comment on va faire? Les bus qu'on a brûlés avec des personnes dedans, les Auchan. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ces 3 dernières années, mais pourtant qui ne parlent pas, des chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais pourtant, on est là, on n'oublie pas, mais on a pardonné. Moi, je suis sûr, on a pardonné. Maintenant, la vérité, on doit la savoir. Quelle est cette vérité? Ces exactions-là, etc. Qui les a fait? Et pour quelles raisons? Qui étaient ces personnes derrière? Ça, simplement, pour amener les populations vers la réconciliation. Sans réconciliation, il n'y a pas de développement. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de paix, de pacification de l'espace politique, pour qu'on puisse commencer à travailler. Parce qu'il en est temps. Et je crois que les populations, nous souffrons de notre manque de productivité actuelle. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que j'appelle tous les acteurs politiques à cette conscience qu'il y a un seul objectif, c'est la réconciliation, paix pour le développement. Ce qu'on doit faire, ce que ça doit nous coûter pour y arriver, il faut qu'on le fasse. C'est pour ça que j'ai dit, cette loi interprétative, d'accord, c'est bien, c'est positif, il y a une avancée, mais il faut aller au-delà. dafa am benn député parmi les députés de PASTEF koo xamante ne moom dafa daal di solliciter à ce que une fois que loi bi ñu daal di koy jàllale ba mu daal di jàll à l'Assemblée nationale la première des choses bi ñu war a mën a njëkk a def mooy dem jëli ji ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr indiwaat ko ci réew mi daal di koy àtte su boobaa naka ngay jàngatee vu la situation de Ousmane Sonko actuellement il est premier ministre étant li nga xamante ne moom moo di président parti PASTEF Adji Sarr mi nga xamante ne ni moom moo ko daal di tuumaaloon ci dossier boobu ñu indiwaat ko pour attewaat ko yan risque moom moo ci mën a amaat par rapport ak tension yi nga xamante ne ni xewoon na fi ba ñuy dugal lii di loi d'amnistie bi. Effectivement, je crois que nous au niveau de la mouvance présidentielle, ce que nous devons exhorter, c'est exhorter nos actuels gouvernants à aller vers de l'avant, ce que attendent les populations. La vérité, c'est bien. Les problèmes qu'il y a eu dans le passé, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de lever ces problèmes, de les mettre sur la table. Il y a d'autres priorités. Les priorités sur l'éducation, les priorités sur la vie chère, les priorités sur le développement économique et la gestion de nos ressources. Je crois que ces priorités sont essentielles par rapport à des problèmes à dire ça et tout ça. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Qu'est-ce qu'on va y gagner? C'est ça le problème. Donc moi, je ne suis pas pour la chasse aux sorcières, aller chercher à dire ça, savoir. Si cette vérité sort, ça va nous avancer en quoi? Je crois qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus pertinent et aller vers les véritables problèmes des Sénégalais. Et c'est ça qui est essentiel. Moi, j'exhorte, je ne reste pas une semaine sans écrire un document sur l'activité politique, sur les problèmes économiques, etc. Parce que c'est notre rôle en tant que responsable des cadres du parti de produire des idées, d'avoir notre contribution dans la mouvance présidentielle. Le document que je vous ai envoyé tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Je parlais sur l'admission, etc. Donc, cette concertation, il faut qu'on l'ait. Mais il y a des principes qu'on doit respecter, le respect des droits humains, la justice et l'équité, la transparence. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas que on est politicien, on protège certaines choses. Non, allons-y. Si on veut la vérité, on a la vérité. Mais pour cela, il faut de la sincérité dans ce que nous faisons. Et ça, c'est essentiel. Le Premier ministre Ousmane Sonko, il est attendu à l'Assemblée nationale le 10 avril. Lan moo war a mën a nekk tey jii attente yi nga xamante ne moom la ñuy